C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette session que vous propose Media Business Télévision. Tout de suite, place au sommaire. Le corridor des Lobito est un projet stratégique pour le développement de l'Afrique. Mais pour la réussite de celle-ci, il faut la paix dans la région. Ce 5 décembre 2024, la RDC se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des volontaires, un moment de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui consacrent leur temps, leur énergie et leur talent au service des autres. Lancement de l'opération Zéro Kouloune à Kinshasa et d'autres grandes villes du pays, le ministre de la Justice et garde-sceaux rassure que ceux qui seront condamnés à mort seront immédiatement exécutés. Voilà, bienvenue encore une fois de plus dans cette session d'information. Nous l'avons dit au sommaire, le corridor de Lobito est un projet très stratégique pour le développement de l'Afrique. Mais pour y arriver à la réussite de ces projets, il faut la paix durable dans la région. Images et commentaires. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Ce 5 décembre 2024, la RDC se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des volontaires, un moment de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui consacrent leur temps, leur énergie et leur talent au service des autres. Suivez. Mesdames et messieurs, chers volontaires, c'est avec un honneur particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de son Excellence, M. Guilain Niembo Mwiza, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires 2024. Cette journée
symbolise la reconnaissance que nous devons aux hommes et aux femmes qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, consacrent leur temps, leur énergie et leur talent pour servir les autres et construire un avenir meilleur. En effet, chaque 5 décembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des volontaires, GIV, conformément à la résolution 40/212 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Cette journée offre une occasion unique de valoriser le rôle du volontariat dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD au niveau local, national et international. Le volontariat, reconnu par l'Union africaine comme la pierre angulaire des sociétés africaines depuis des siècles. Lancement de l'opération Zéro Kuluna à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, les ministres de la Justice et garde-sceaux rassurent que ceux qui seront condamnés à mort seront directement exécutés. Suivez. Mais comme annoncé, c'est dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna dans toutes les grandes villes du pays que nous avons lancé sur instruction de la haute hiérarchie. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Koloba ete OPJ moko azwi mbongo ya Kuluna eka libéré bo dénoncer na OPJ wana bakokanga ye bakosambisa ye en flagrance pour terrorisme, complicité à terrorisme, ye pe lokola kozala condamné à mort pe toko exécuter peine de mort wana. Tokotinda bango nyonso na ba prison ya intérieur et haute sécurité. Merci. Réagissons au sujet de l'entrepreneuriat chez les jeunes et chrétiens. Le pasteur Pierre Dianda soutient l'initiative et recommande les jeunes à entreprendre car c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Suivez-le au micro de Laurence Koumassamba. De Dieu. C'est biblique, l'entrepreneuriat, puisque la Bible dit en Deutéronome 2:7 que j'étais béni dans le travail de tes mains. Donc, Dieu bénit tout le monde qui a un travail et qui travaille de ses mains pour s'aider lui-même et aider les autres. Donc, Dieu est pour l'entrepreneuriat. Cependant, il y a d'aucuns se posent plusieurs questions. Pourquoi prolifération des églises? Pourquoi beaucoup de jeunes sont dans les églises du matin au soir? Les problèmes, ce n'est pas la présence des jeunes dans les églises. Les problèmes, c'est ce qu'on dit à ces jeunes dans les églises. Si moi je dis que l'entrepreneuriat vient de Dieu, vient de la parole de Dieu, je ne vois pas une seule église qui parle de Dieu, qui vient de Dieu, qui ne doit pas aider les gens à l'entrepreneuriat.
Donc les problèmes, ce n'est pas le représentant dans l'église, mais c'est qu'on leur dit dans l'église. L'église est une éducatrice. Et dans son rôle d'éducatrice, il doit aussi apprendre aux gens à se prendre en charge. Et l'entrepreneuriat est une possibilité qui pousse les gens à se prendre en charge. Donc, nous encourageons l'entrepreneuriat dans notre église. La première des choses dans notre église, c'est que nous répertorions toute personne qui vient pour savoir ce qu'est la personne. Dès que tu arrives dans notre église, le premier jour, les coupons que nous vous donnons, sur ces coupons-là, nous avons les renseignements vous concernant, c'est-à-dire, entre autres, ce que vous faites dans la vie. Donc, si vous ne faites rien, nous comprendrons que vous ne faites rien à partir de ce coupon. Si vous faites quelque chose, nous allons vous catégoriser. Relations autour des différentes institutions dans les Kivu, le ministre provincial au plan était invité par les élus provinciaux. Une satisfaction pour tous car les échanges autour des infrastructures dans ces coins de la République se sont bien déroulés. Suivez. Vous vous souviendrez que depuis le 29 du mois de novembre, nous avons adressé la question orale avec débat au ministre des Finances par rapport à la mobilisation, mais aussi la redistribution de recettes de la province. Il avait répondu. Je vous avais encore dit que je ne pouvais pas être satisfait tant qu'il n'est pas venu répondre à d'autres questions de mes collègues. Il est venu aujourd'hui le 4 décembre et il a répondu à toutes les questions. Satisfait, oui et non, mais je crois que ces comportements ici m'ont poussé à lui faire des recommandations. Et les recommandations vont guider le ministre à bien faire son travail parce que nous sommes à un moment où non seulement nous devons stabiliser nos institutions, mais aussi nous devons faire le contrôle parlementaire. Et donc, je serai satisfait quand il aura répondu favorablement aux recommandations que je lui ai faites. Tout d'abord, tout le monde doit apprécier que cet exercice que nous venons de terminer au sein de l'hémicycle est un exercice louable. C'est un exercice parlementaire démocratique très louable parce que ça permet qu'il y ait un échange entre les députés provinciaux qui représentent le peuple et l'exécutif qui gère la province. Et lors de cet exercice, les échanges étaient enrichis d'un côté et de l'autre par des questions et par des réponses. Et certaines réponses étaient satisfaisantes et d'autres pas totalement satisfaisantes, de par les recommandations qui nous ont été formulées. Et nous remercions l'honorable et le bon, nous remercions tous les députés de cet exercice et des recommandations. La résurgence au banditisme à Kolosi et à Fungurume a fait l'objet du Conseil de sécurité élargi de chefs de secteur et bourgmestre du Lualaba le mercredi 4 décembre. Les mesures musclées et urgentes sont prises pour mettre totalement fin à cette situation. Le professeur Moïse Mukepe Kailou a invité la population à prendre son mal en patience. Laurence Kumasamba. C'est un conseil de sécurité élargi au bourgmestre des chefs secteurs de la province du Lualaba que la gouverneure Masuka Saini-Fifi a présidé dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernorat. Ce mercredi 4 décembre 2024, la résurgence des cas de banditisme urbain à Kolwezi, ses environs et à Fungurume. Les mesures urgentes pour en découdre étaient l'objet principal. Faisant l'intérim du ministère provincial de l'Intérieur, c'est le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Mukepe Kailou, qui a livré à la presse les grandes lignes de la réunion. Nous venons donc d'une réunion très stratégique du Conseil provincial de sécurité élargie aux communes ainsi qu'au secteur pour creuser de fond en comble la situation d'insécurité qui prévaut dans notre province. La ville de Kolwezi et ses environs, ainsi que la commune de Fungurume. Tous les aspects du problème ont été analysés et l'autorité nous a donné des instructions, des orientations
des options stratégiques ont été levées. C'est ainsi qu'il est pour nous un devoir de pouvoir lancer ce message d'apaisement, d'accalmie à notre population. Moïse Moukepe Kailou a annoncé une série d'opérations d'envergure qui vont être incessamment déployées sur toute l'étendue de la province en invitant la population à prendre son mal en patience. Les actions seront menées et je crois que les résultats parleront d'eux-mêmes. Il s'agit du mois de décembre qui annonce donc les festivités de fin d'année. À la population, un message de tranquillité, de sérénité. Nous avions reçu hier une délégation qui est venue parce qu'elle projetait de pouvoir organiser un sit-in en ce lieu. Nous avons dit à cette délégation de garder un peu son mal en patience parce qu'aujourd'hui, il devait y avoir cette réunion très stratégique où tous les aspects de la problématique de l'insécurité ont été creusés et comme je l'ai dit, des actions de grande envergure seront menées quant à cela. La gouverneure Masuka Saini-Fifi a mis toutes les batteries en marche pour que les grandes agglomérations de sa juridiction renouent avec la tranquillité qui leur a toujours caractérisé. La province de l'Ituri vers le rétablissement de la paix totale sous l'administration militaire du lieutenant Luboya Kanchama. Il faut savoir que les écoliers de l'épée Bouanasoula en territoire d'Irumu ont rénové avec l'école. Suivez. Après 3 ans d'arrêt d'activité, le bleu-blanc ont repris le chemin de l'école à Bouanasoura, en chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumo. C'est le résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant général Luboya Kanchama Djouni, constant de l'administrateur du territoire du Roumo, le colonel Siro Simba, à mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette région. Le directeur de l'école primaire de cette école témoigne. Nous avons vu qu'il y a des sécurités. En tout cas, il y avait des efforts fournis parce qu'il y avait notre force armée congolaise, FARDC, et en collaboration avec UPDF qui sont quand même à venir de mettre l'ordre et la sécurité ici à Bouanasoula. Nous demandons à la population de revenir à Bouanasoula parce qu'il y a du paix. Cette reprise des activités scolaires est une expression du rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri, affirme Sonia Malangai, vice-coordonnateur de la société civile du territoire du Roumo. Cela montre maintenant qu'il y a un indicateur de retour de la paix, surtout sur les trousseaux comme Andaluna. Et il y a aussi reprise des activités, surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici. Il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. Dans une partie de la chefferie de Walese-Vonkutu, surtout en Dimovois, il y a un peu la vie aussi à Bouanasoula. Il y a l'activité scolaire de retour dans cette partie-là. Quand même, ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons. La présence de l'administrateur du territoire du Roumo dans cette région jadis, le couloir de la mort s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application de l'accord Laissez-Nandé, axé sur les retours progressifs des populations. C'est au tour du ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbu que les spécialistes du football se sont retrouvés pour proposer des pistes de solutions sur le développement du football en RDC. Un récit de Martin Louniengo. Les invités qui ont participé à cette... Vers un football inclusif et durable en RDC, défis, opportunités et stratégies pour le progrès. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue la table ronde Kinshasa Solidaire 2024. Spécialistes et anciens footballeurs se sont réunis ce mercredi au Fleuve Congo Hotel autour du ministre congolais des Sports et des Loisirs, Didier Boudimbu, afin de proposer des pistes et formuler des recommandations pour permettre au football congolais d'émerger. Dans leurs échanges,
Plusieurs points ont été épinglés pour le progrès du football congolais, notamment la politique sportive, la formation des éducateurs de foot, la motivation des joueurs avant et après les matchs par le gouvernement, la bonne coordination entre le ministère des Sports et la FECOFA, ainsi que la construction des terrains de proximité pour les jeunes. Une satisfaction pour les ministres. Pour Beta Pawa, un partenaire sportif, la RDC a de l'avenir. La FECOFA et le ministère ont créé en RDC un climat qui permet à l'investissement d'aller directement dans le football dans ce pays. Et nous, en tant que marque de paris sportif, BetPawa, nous voulons contribuer également au développement du football au Congo. Et le bout de ce rêve doit être le Congo qui gagne. Donc mes conclusions, c'est l'avenir est brillant, l'avenir est ici au Congo. Tous ont félicité Variété Club de France pour l'organisation du match pour la paix en faveur des enfants victimes et enfants témoins déplacés de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les invités qui ont participé à... Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons enfin un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Le corridor de Lobito est un projet très stratégique pour le développement de l'Afrique. Mais pour la réussite de ce projet, il faut la paix dans la région. Le 5 décembre 2024, la RDC se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des volontaires, un moment de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui consacrent leur temps, leur énergie et leur talent au service des autres. Lancement de l'opération Zéro Kuluna à Kinshasa et d'autres grandes villes du pays. Le ministre de la Justice et garde-sceaux rassure que ceux qui seront condamnés à mort seront directement exécutés. Voici, nous mettons un terme à ce journal qui vous a été proposé par le concours de la rédaction de MB Télévision et aussi avec l'apport de BH Bondedi, de Dylan Kitoko, Hervé Elia. Restez branchés sur la continuité de notre programme. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci, au revoir.